Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, ça sera une guidance pour les relations sacrées, flammes jumelles, âme sœur. Alors voilà, j'avais hâte de la faire cette vidéo aujourd'hui parce que je viens de recevoir de nouveaux oracles. Donc je suis toute contente comme une gamine, c'est normal. Ça, dès que je reçois des nouvelles cartes, voilà. C'est bon, comme beaucoup de personnes, de toute façon, de cartomanciennes, ça devient la folie. Après, c'est limite une collection. Bon, bref. Alors, le second, donc j'avais commandé celui-ci. Il y en a un autre, il est juste superbe. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. C'est celui-là. Donc, voilà. Alors, mon fils, il m'a fait rire. Oh, maman, encore des cartes? Et oui, encore des cartes. Mais attends, c'est pour le travail, tu comprends? Ah oui, d'accord. La bonne excuse. Ah, ça passe toujours. Bref, voilà. Alors, aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une petite parenthèse. Donc, bon, on a rigolé 2 secondes. Justement, pour les personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles. De temps en temps, quand je fais certaines vidéos qui parlent de liens d'âme, ou des fois, parce que même très souvent, j'ai des liens d'âme qui ressortent sur mes jeux. C'est pas moi, c'est mes guides qui choisissent, donc j'en parle assez souvent de votre autre. Et donc votre autre peut être une âme sœur aussi, à ce compte-là. Bon, écoutez, une relation passionnelle, il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui sont sur une relation de flamme jumelle ou qui se pensent être sur une relation de flamme jumelle et qui parfois laissent des commentaires sur leur autre, juste affreux. C'est des choses que je vois passer des fois. Alors sincèrement, je vous les épargne, je les supprime au fur et à mesure parce que le but, c'est pas de plomber l'ambiance. Voilà, dites-vous que de l'autre côté, les personnes qui vous font des vidéos, des guidances, donnent beaucoup d'elles-mêmes. On vous fait passer beaucoup de choses aussi par la voix, d'un point de vue énergétique, pour que vous vous sentiez mieux, que vous soyez plus serein, sereine, apaisé. Voilà, on donne le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Et quand on voit ça, en fait, alors on comprend bien évidemment que vous soyez parfois dans une énergie très très basse, dans la haine, dans la rancœur, parce que derrière, il y a de la souffrance, ok, on le sait, il n'y a pas de souci. Et bon, pour ces personnes-là dont je parle, ça représente peut-être 2% des commentaires, c'est très peu, mais le peu que je vois passer, c'est violent des fois. Encore une, il n'y a pas longtemps, qu'il aille pourrir cette enflure, ou enfin un truc comme ça, mais c'est d'une violence sans nom. Sincèrement, si vous parlez comme ça de votre autre, en vous croyant sur dans une relation de flamme jumelle, mais soulagez-vous d'un poids, dites-vous que vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pas possible. On peut, à certains moments du parcours, en vouloir à notre autre pour certaines choses, on peut être fâché, c'est normal, on est humain, on a des émotions, ça fait partie justement des choses qui vont nous faire travailler. Mais de là à souhaiter comme ça la mort limite à l'autre, ou à avoir des mots aussi crus, aussi vulgaires, aussi... mais jamais, jamais, jamais je n'ai parlé comme ça de mon autre. Et toutes celles que je connais qui sont sur ce lien d'âme, qui sont réellement flammes jumelles, mais jamais de la vie ne parleront comme ça de leur autre. Vous pouvez lui en vouloir, certes, mais c'est une personne pour qui vous avez, quoi qu'il arrive, et peu importe si vous lui en voulez, un profond respect. Donc voilà, pour ces personnes-là, donc pour celles qui sont dans une haine inouïe envers leur autre, à leur souhaiter tous les malheurs du monde, sincèrement, posez-vous des questions. Et levez-vous de la tête que vous êtes flamme jumelle. Déjà, ça vous évitera de perdre votre temps à attendre après une personne alors qu'elle n'est très probablement pas votre autre. Donc voilà, tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle. Je sais qu'en ce moment, malheureusement, c'est devenu une tendance, une mode. On en voit de plus en plus. Il n'y a qu'à voir le nombre de chaînes YouTube qui ouvrent, bon voilà, pour parler de flammes jumelles, partout sur internet, on en trouve à toutes les sauces. Le problème, c'est que comme ça devient un effet de mode, maintenant je vois même passer des fois des commentaires sur Facebook de personnes qui disent « Mais comment on fait pour trouver sa flamme jumelle? Je cherche la mienne. » Ben, d'accord, si tu cherches ta flamme jumelle,
très probablement que tu n'es pas. Une flamme jumelle ne se cherche pas. Une flamme jumelle, ça vous tombe dessus à un moment donné dans votre vie. Vous n'avez rien demandé à personne. Et votre autre, voilà, il vous tombe dessus. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est vous n'avez rien demandé. Pour vous, limite, votre vie, elle était toute tracée. C'était comme ça. Et même si, voilà, ce n'était pas parfait. Puis d'ailleurs, il y avait plein de choses sur lesquelles on avait à travailler. On le voit bien une fois qu'on est sur ce parcours, de toutes nos failles, en fait. Hein, de tout ce qu'on a mis sous le tapis. Mais voilà, on s'était fait une raison. On s'était dit, ben, ma vie, elle sera comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Donc, on était conditionné aussi hein, par notre éducation, par la société. Donc il y a tout ça qui sera cassé une fois qu'on va rencontrer notre flamme jumelle. Il y a tout à refaire, toutes nos fondations, toutes nos bases. Mais c'est profondément bouleversant et c'est aussi très souffrant comme parcours. Mais on ne l'a pas cherché à le vivre. Et ça serait bien de s'en rappeler. On ne cherche pas sa flamme jumelle, elle vous tombe dessus. Si vous la cherchez, et parce que des fois j'en vois aussi, toujours sur Facebook, hein, qui écrivent, ben moi j'ai cru que c'était ma flamme jumelle, mais finalement c'était une fausse flamme, donc du coup je suis repartie en quête de ma vraie flamme jumelle. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. La flamme jumelle ne se cherche pas. Et sincèrement, si vous n'avez pas à vivre ce genre de choses, de relations dans votre incarnation, c'est pas plus mal, croyez-moi, vraiment. Une âme sœur, c'est tout aussi fort, c'est tout aussi bien, c'est des relations très passionnelles, très fusionnelles. Et voilà, vous n'aurez pas à faire tout ce travail derrière sur vous, vous n'aurez pas toute cette souffrance. Demandez à ceux qui sont réellement flammes jumelles, depuis combien d'années ils en bavent, entre guillemets, bien qu'à un moment donné, on soit beaucoup mieux avec soi-même. Mais voilà, c'est pas un parcours de santé. Il faut arrêter d'idéaliser le truc, de croire que youpi, je suis flamme jumelle, c'est super beau, c'est une belle histoire d'amour, et youpi, tout va bien au pays des bisounours. Non, 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 non. Flamme jumelle, c'est pas ça. Enfin bon, voilà, je tenais à faire une petite parenthèse, je pense, qui était nécessaire aujourd'hui en début de vidéo. Voilà, allez, c'est terminé. On arrête le blabla, on va commencer le tirage. Alors avant de commencer, pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous prenez rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Ben là, à partir de ce soir, je suis en congé. Donc voilà, donc n'essayez pas de me contacter là pendant 15 jours sur ma boîte mail ou n'essayez pas de passer par Messenger parce qu'il y a des petits malins, des petites malignes qui passent par Messenger en se disant ça sera plus rapide. Voilà, hein, pendant 15 jours, je suis là, je reste là sur YouTube, mais sinon je suis pas là. Hein, en off, voilà, je prends un petit peu du temps pour moi, il faut un petit peu que je coupe aussi et c'est nécessaire. Bon. Bref, allez, cette fois-ci on y va, je parle trop. Alors, on va commencer du coup avec... je vais commencer avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, c'est celui-ci que je viens de recevoir aujourd'hui. Alors, vous connaissez très probablement... Alors, j'avais l'autre, hein, ici, c'est... Voilà, celui-là. L'oracle d'Anka, pour la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Et visiblement, il y a cette édition-là, donc, pour la flamme d'Anka, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Je me suis dit celui-ci, voilà, il est venu rejoindre ma petite collection. Allez, donc c'est parti, on y va. Donc on va voir pour le masculin et pour la féminine où vous en êtes. Donc aujourd'hui je vais faire une seule vidéo pour les deux polarités. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez que je fasse une vidéo que pour le masculin et une vidéo que pour la féminine, ou si le fait de regrouper les deux dans une seule vidéo, ça vous convient. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Et sinon, je ferai un petit sondage aussi sur l'espace communauté. Allez, on y va. Donc, où en est le masculin, s'il vous plaît? On va voir où en est le masculin, ce qui lui reste à travailler surtout. Et une dernière carte pour le masculin. Okay. Bon, maintenant, on va voir pour la féminine. Côté féminin, s'il vous plaît.
D'accord. En dos de deck, on me parle des blessures de l'enfance qui restent encore à épurer d'un côté comme de l'autre. Donc ça, de toute façon, le travail sur les blessures, comme je vous le répète assez souvent, c'est le travail d'une vie. On épure en grande partie, on est bien, ok. Mais toute notre vie, on aura toujours des petites choses qui viendront de nouveau nous piquer sur ces fameuses blessures. C'est juste qu'on aura appris à beaucoup mieux les gérer, à gérer nos émotions par rapport à ce que ça réactive. Bon. Allez, donc on commence avec le masculin. Alors visiblement, ici votre autre, il traîne quelque chose, un poids assez lourd en ce qui concerne une ancienne relation dont il n'est pas encore libéré. Donc il se peut qu'il y ait encore une énergie tierce, donc une personne cette fois-ci. Hein, c'est pas émotionnel, c'est vraiment une personne dont on parle qui soit autour de lui, avec lui. Tout comme il se peut aussi que ce soit énergétique, hein, un lien qui n'est pas libéré énergétiquement, c'est-à-dire par la pensée, il y a encore des choses qui lient votre autre et cette énergie tierce, et du coup on voit que ça le ralentit, parce qu'il traîne ça tel un fardeau. Hein. On me parle également de la sexualité chez votre autre. On nous dit ici que votre autre ne doit pas hésiter à se faire accompagner d'un thérapeute, alors si ça se trouve c'est le cas, peut-être que votre autre en ce moment consulte quelqu'un pour l'aider à avancer, à se défaire de certains blocages, peut-être en ce qui concerne également sa sexualité. C'est possible. On va aller voir. Et oui, on nous parle ici d'un blocage chez votre autre en lien à la sexualité qui l'empêche d'avancer et d'être épanoui. Et il doit libérer cette mémoire pour s'autoriser à lever les tabous et les blocages liés à son chakra sacré. D'accord. Mais ça, c'est beaucoup en lien, je pense, de toute façon, avec l'énergie tierce. Et oui, on nous dit bien ici que votre autre doit faire table rase du passé. Donc pour ce faire, ne doit pas hésiter à faire appel à l'aide d'un thérapeute. Et comme je vous ai déjà dit, il se peut que ce soit déjà le cas. Et on suggère aussi à votre autre de ne pas hésiter à utiliser des lettres de la loi de l'attraction pour pouvoir l'aider justement à se défaire de certaines choses ou l'aider à s'attirer à lui-même d'autres choses. Parce que des fois, on peut se défaire de quelque chose de négatif tout simplement en demandant l'inverse, quelque chose de positif à la place. Ça marche aussi. Bon, allez, côté féminin. Alors, c'est pareil, on retrouve un petit effet miroir ici, côté féminin, lien non profond avec un ex-partenaire. Donc, vous aussi, visiblement, il y a encore des petits points de blocage en ce qui concerne une ex-relation. Certaines choses à défaire, certaines blessures, certaines mémoires à épurer. Vous aussi, apparemment, vous devez faire table rase du passé de certaines choses. On me parle également du lien au père pour vous. Donc peut-être aussi un pardon à faire à votre papa. Donc sachez que quand on est flamme jumelle, de toute façon, à un moment donné du parcours, on a toujours la partie, le lien aux parents à travailler, hein, que ce soit le père, la mère ou les deux. Il y en a un des deux qui vous a réactivé votre blessure originelle durant votre enfance. Et ça faisait partie de son contrat d'âme, on va dire, avec vous. Hein. Donc, quand on comprend ça étant adulte, d'un point de vue de l'âme, je dis bien d'un point de vue de l'âme que tout est histoire de contrat d'âme, on a plus facile à pardonner certaines choses, bien que ça ne soit pas toujours évident selon les situations, parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves que d'autres. Mais bon, visiblement, il y a quelque chose à guérir pour pouvoir avancer. Il faut fermer, clôturer un cycle et peut-être même pardonner. Donc, on vous dit bien ici de ne pas hésiter, encore une fois, tout comme votre autre, à utiliser la visualisation, la loi d'attraction pour attirer vers vous des changements, des transformations, hein, pour que le meilleur puisse venir à vous. Donc, on vous dit restez positif, quoi qu'il advienne. Voilà, hein, ça c'est avant tout un état d'esprit. Et on me parle du dialogue face au miroir. Alors celle-ci, j'ai envie d'aller voir d'un petit peu plus près ce qu'on nous donne. Donc la 49. Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Ok. Bon.
Allez, donc on va continuer avec l'oracle des mondes invisibles. Donc on va voir de façon un petit peu plus concrète. Vous en êtes tous les deux. Alors celui-ci, pareil, quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Les images m'ont beaucoup parlé. J'ai trouvé superbe. J'adore les illustrations. Et voilà, en dos de deck, l'image, c'est une grande fleur de vie apparemment. Allez, donc on y va. Que peut-on me dire pour le masculin, s'il vous plaît? Pour le masculin. Où en est actuellement le masculin? Polarité masculine. Donc, sachant que la polarité masculine, vous le savez, peut être tout autant un homme qu'une femme. Je parle en termes d'énergie. Alors ici, je pense que votre autre, il est en train de clôturer un cycle, de terminer une phase de purification en ce qui concerne du karma. Hein, puisqu'avec la carte du miroir, on me parle bien d'autres vies, de vie antérieure, de vie multidimensionnelle. Là, il est question de clôturer un karma. Je pense aussi que votre autre actuellement, il a une vision différente de lui-même avec la carte du miroir. C'est ce que ça me renvoie. Il apprend à se voir différemment. Oui, d'autant plus avec la carte honorer, offrir. Oui, c'est ça. Votre autre est en train de gagner en sagesse ici. C'est ce qu'on me dit. Alors. Il cherche sa voie, apparemment. Dos de deck, on a la carte de la divinatrice. Donc, on me parle de perspective future, d'une décision ou de décision au pluriel à prendre et de chercher conseil. Donc ici, on voit bien que votre autre, il est de plus en plus à l'écoute de son âme, de plus en plus à l'écoute de son cœur. Et c'est très bien. Il cherche des réponses. Hein. En ce qui concerne son futur, il sait qu'il a des décisions à prendre, des choix à faire. Et voilà, il cherche les réponses. Là, on voit que c'est une boule de cristal. Donc, on voit bien que c'est dans le domaine ésotérique. Hein. Il cherche des réponses, non pas auprès d'autres personnes, non pas dans sa tête, mais vraiment dans son cœur. Hein. Il cherche à écouter son intuition, tout simplement. Donc, on me parle d'offrande, on me parle de présent, d'honorer, d'offrir. Donc, je pense que votre autre, actuellement, il est quand même dans de belles énergies. D'ailleurs, on a l'éclosion intime ici. Même s'il doit continuer à travailler sur certaines choses, mais il y a une belle ouverture qui se fait actuellement chez votre autre, qui réapprend à se connaître, à se découvrir, qui réapprend également à s'aimer. Ça, c'est très important sur ce parcours. C'est avant tout un parcours de retour à soi, où avant d'être dans l'amour inconditionnel de son autre, et pour tout ce qui nous entoure finalement, il faut être dans l'amour inconditionnel pour soi-même. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer, en tout cas pas de la bonne façon. On attendra de l'autre qu'il vienne combler nos failles, nos manques. Et dans un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas comme dans un parcours d'âme sœur. C'est pas du tout ce qu'on nous demande. On nous demande de nous compléter nous-mêmes, de nous rassurer nous-mêmes. Et là, votre autre, visiblement, il est en train de travailler sur ça. Donc, il est beaucoup dans l'instant présent. On me parle d'art de la méditation. On me parle d'une personne ici mais qui a retrouvé une certaine paix intérieure. En tout cas, il y travaille ici. Hein. Donc peut-être que votre autre fait de la méditation, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on le ressent ici beaucoup plus centré sur lui-même, beaucoup plus à l'écoute de ses propres besoins. Hein. Et oui, on nous parle de floraison de l'esprit, de révélation et de maturité. Donc votre autre est vraiment en train de faire ce travail sur lui-même, de gagner en sagesse. Et on nous parle de révélation, donc... il y a beaucoup de prise de conscience, de choses ici qui viennent à lui, de prise de conscience sur lui-même, sur qui il est réellement, sur ses propres capacités. Je vous dis ici, on a quelqu'un qui pour moi réapprend à se découvrir au fur et à mesure qu'il fait ce travail sur lui. Très belles énergies. Allez, maintenant on va aller voir pour la féminine. Donc que peut-on me dire maintenant pour la féminine, s'il vous plaît? Où en est-elle? Où en est actuellement la féminine?
On a de très jolies cartes pour la féminine. La divinatrice aussi. Alors c'est marrant, l'effet miroir, tous les deux, vous... Perspective future, décision à prendre, chercher conseil. Donc, oui. Tous les deux, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Hein. Ça, c'est... On retrouve ça chez les deux polarités. Alors, du côté féminin, c'est juste magnifique. On a le chemin de cristal ici. Donc, esprit minéraux, être de cristal. Bon, petite carte conseil aussi au passage. On vous dit de ne pas hésiter à vous aider de la lithothérapie pour vous accompagner. Mais quand je vois cette carte, ce que je ressens, c'est qu'ici, on a une féminine qui avance sereinement, mais en toute confiance sur son chemin de vie, hein, vers cette lumière. Peu importe hein, comment dire, la façon finalement d'y aller, mais là on sent que la féminine, elle y va, elle sait ce qu'elle fait, elle trace sa route, hein, très clairement. On a une féminine qui est bien dans ses baskets ici, avec la carte de l'oracle, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Cette féminine-là, elle est pleinement reconnectée à son vrai soi, elle est surtout pleinement connectée à sa propre guidance, à la source, à l'univers. Donc, elle sait, c'est ce que je vous disais, elle a confiance, cette féminine. Alors, c'est une féminine qui peut aussi faire des rituels hein, lors des pleines lunes, pourquoi pas poser ses intentions, ses demandes. En tout cas, on a une féminine qui a appris à, comment dire, équilibrer ses polarités en étant chaque jour autant dans sa vie matérielle que spirituelle. C'est ce que je vois ici. Oui, vie sacrée, c'est ça. Hein. Donc, on a une divine qui incarne pleinement sa divinité. Et enfin, le retour à la source, transition, période entre les vies et accueil aimant. Donc voilà, une féminine qui est vraiment pleinement reconnectée à qui elle est vraiment. Et une féminine qui est vraiment très lumineuse actuellement. Retour à la source, c'est vraiment ça. Alors, vous êtes aussi dans une période de transition actuellement. Donc, d'où la nécessité, vous aussi, d'une décision à prendre, tout comme votre autre. Mais c'est sur des plans différents, je pense. Hein. Donc, vous aussi, je pense que vous êtes beaucoup plus à l'écoute. En fait, vous attendez plutôt que ce soit l'univers qui vous envoie quelque part votre feuille de route. Et pendant ce temps-là, vous cheminez tranquillement. Allez. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes alors. On va prendre les 50 nuances de mon autre, donc le runner 5.0. Allez, on va aller faire quand même un petit tour de votre autre. Donc, d'un point de vue plus concret, où on est actuellement votre autre en 2 ou 3 cartes. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc, comme on a vu un peu plus tôt, hein, votre autre est en pleine conscientisation actuellement. Il a une belle ouverture du chakra du 3e œil qui est en train de se faire. Donc, on a vu de toute façon dans les cartes précédentes hein, qu'il était beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de son âme, qu'il avait une bien meilleure intuition, hein, puisqu'il est en plein travail sur le même. Donc plus on épure ses blessures et plus on est connecté aussi. Donc votre autre est en train de se stabiliser. Alors ça peut être d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel. Voilà, en tout cas il y travaille à retrouver cet équilibre. On me parle également de projection. Donc votre autre a des projets actuellement. Et oui, il est vraiment en recherche de cet équilibre hein, dans sa vie. Et il vous dit ici de croire en lui. Hein. Ayez confiance en vous-même avant tout, mais ayez confiance aussi en votre autre, en la vie. Mais je pense que vous êtes déjà dans ces énergies. De toute façon, on a bien vu qu'on avait une féminine qui avait confiance en elle, en l'univers. Donc voilà, votre autre vous demande également de lui faire confiance et que des actes vont suivre, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne votre duo. Voilà, cette personne est sincère envers vous. Hein, de toute façon, là, il est en pleine période de stabilisation et de conscientisation. C'est très très bien. Il avance, mais en étant beaucoup plus à l'écoute
de son instinct cette fois-ci, hein, de son intuition plutôt que de sa tête. Donc vraiment très belle avancée du côté de votre autre qui est en train de se débloquer, comme on a vu aussi un peu plus tôt, de certaines choses de son passé. Hein. Donc toujours pareil, les vies antérieures qui terminent un cycle karmique, des croyances limitantes et d'éventuelles énergies tierces, que ce soit énergétique ou réel, mais voilà. Hein. On a de l'action ici qui est en train de se faire, des initiatives qui sont prises de la part de votre autre, parce qu'il sait que voilà, c'est vous, c'est personne d'autre. Hein. Je sais que tu es ma chance, relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. Pour certains, il se peut même qu'ils aient conscientisé le lien que vous avez tous les deux. Allez, donc on va voir maintenant comment va évoluer la relation entre les personnes qui sont sur ces parcours, sur ces liens sacrés très prochainement. Donc, dans les toutes prochaines semaines, s'il vous plaît. Comment va évoluer? Alors. Ok. Comment va évoluer la relation, s'il vous plaît, entre les deux protagonistes de l'histoire? Ok, bah oui. Eh oui, l'appel intérieur, l'appel de son âme. Vous êtes tous les deux poussés de toute façon à aller de l'avant, hein, et surtout votre autre ici. Hein. C'est toujours cette notion de devoir faire des choix, de prendre des décisions, de prendre une toute nouvelle direction dans sa vie. On me parle en dos de deck de renaissance, de renaître à soi et de donner un tout nouveau sens à sa vie, mais également à votre relation. C'est ce qui ressort ici. Donc on voit qu'on est passé par un stade où effectivement, hein, le 9 d'épée, donc bon, on me parle ici quand même, ça c'est une carte qui nous parle de souffrance, de cauchemar, d'anxiété, mais surtout parce qu'on avait une personne ici qui était en conflit intérieur. Hein. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est vraiment les conflits intérieurs, le fait de ne pas se sentir en paix et serein. Et on voit bien ici qu'il y a tout un travail qui a été fait là-dessus, hein, de façon cachée en plus. Travail sur les peurs, travail sur les illusions aussi. Votre autre a dû faire un travail sur son ego, sur son faux self. Hein, donc ici, voilà, se débarrasser de ce boulet, en gros. Ça n'a pas été facile, on me parle vraiment d'un combat intérieur. Hein. Donc, mais voilà, il y a été poussé parce qu'avec la carte numéro 16, pardon, on me parle de changements, mais qui sont inéluctables, c'est-à-dire que voilà, il doit en passer de toute façon par une phase où on va détruire ses fondations, ses bases égotiques, j'ai envie de dire. Donc on me parle d'intervention divine, il s'est passé certaines choses du côté de votre autre qui l'ont poussé à se remettre en question et à chercher justement à retrouver cette paix intérieure sur laquelle il travaille actuellement, et à être un petit peu plus à l'écoute de son intuition, de son cœur. La carte de la lune, c'est aussi ça, c'est la carte de la spiritualité. Donc il s'est raccroché à ça pour passer ce cap difficile. Mais on nous dit que c'était voulu. Il y a eu une intervention divine. Et voilà, donc on va aller vers un tout nouveau départ. L'as de bâton, un tout nouveau départ passionné, hein, très passionné et passionnant, avec... Alors, on a la reine de Pentacle, donc une femme qui est ici une divine, très stable, qui est indépendante, voilà, hein, qui a beaucoup à donner, qui est équilibrée, mais qui est aussi très connectée, parce que vous ressortez aussi sous les traits de la femme qui, encore une fois, comme on l'a vu sur le jeu d'avant, qui fait confiance à son intuition, qui est vraiment très connectée à la source, au grand tout, ou à l'univers, qui a vraiment la foi, des convictions, qui a des connaissances également, d'un point de vue spirituel. Voilà, donc là c'est vraiment vous qui ressortez sur ce tirage, et on nous parle d'actions à venir encore une fois, comme on a vu un peu plus tôt ici, où il vous dit que
l'action, enfin des actions vont être mises en place. Toujours pareil, carte du magicien. Donc ça, c'est le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau, d'être vraiment sur le point d'entamer un tout nouveau chapitre dans sa vie, mais surtout de manifester ses souhaits, ses désirs, de passer à l'action tout simplement. Il y a un temps pour se stabiliser, un temps pour faire des projections et un temps pour agir. Et on nous dit bien qu'ici, oui, il y aura de l'action très passionnée, apparemment, nouveau départ, mais en mode passionnel. Et voilà, il y a cette carte pour clôturer le tout. Donc il nous parle de succès à venir, d'un aboutissement, de la fin d'un cycle karmique. On clôture un cycle et on va pouvoir en démarrer un tout nouveau, et c'est une victoire, c'est une très belle réussite, c'est un bel aboutissement. Donc très joli jeu. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Alors je vais prendre Oracle au quotidien. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, mais elle n'est pas tombée, donc je ne vais pas la prendre. Une seule carte. Voilà. On est bon. Et elle est celle qui s'est retournée, on retombe en dos de deck. Bon, on vous suggère de faire un petit peu de lecture pour vous cultiver. Et on vous dit avec cette carte qu'il se peut que la réponse à votre question apparaisse dans un ouvrage, dans un livre que vous allez lire. Apparemment, il y a quelque chose qui vous fera tilt, qui vous donnera un éclaircissement sur une problématique actuelle. Donc ici, on vous dit de surveiller les synchronicités. On vous dit ici, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait et tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc je pense qu'actuellement vous devez avoir peut-être un petit peu plus de signes de synchronicité que d'habitude, donc ça peut passer par le prénom de votre autre, qui revient un petit peu partout, peu importe ce que vous faites, pardon. Ça peut être aussi par des heures miroirs, ça peut être par des choses, ou voilà, des activités ou des choses que vous avez vécues ensemble, et voilà, il y a quelque chose qui va vous rappeler ce moment-là en particulier. Enfin bon, vous savez ce que sont les signes, je ne vais pas tous vous les énumérer aujourd'hui, mais de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez les percevoir. Et on vous dit qu'on vous en envoie pas mal, et ce que je ressens par rapport à cette carte aussi, c'est qu'on vous dit que les dernières pièces du puzzle sont en train de s'assembler, que tout va se mettre en place et que tout est juste et tout est comme c'est censé l'être au moment présent. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. Donc on vous dit simplement de lâcher prise et d'être dans l'acceptation. Laissez-vous porter par le cours des événements et vous aurez de belles surprises à l'arrivée. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc cette carte, c'est parce qu'on a bien vu que ce soit du côté masculin ou côté féminin, visiblement, comme vous êtes dans une étape de transition chacun de votre côté pour des choses différentes, mais ça reste une étape de transition, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et on vous dit bien ici de ne pas le faire forcément avec la tête, avec le mental, non pas en se disant je vais faire comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire ou que je dois faire, mais de faire les choses simplement avec le cœur. Parce que vous en avez envie, parce que vous estimez que c'est plus juste ainsi, pour votre propre bien-être. Et en dos de deck, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique message de votre hôte pour terminer cette guidance. Donc voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à demain pour la guidance pour les énergies de la semaine.